YouTube est-il le meilleur business à lancer en 2023? Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche et dans cette nouvelle vidéo, on va décortiquer ensemble le business de YouTube. YouTube est la plateforme vidéo la plus utilisée dans le monde et vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a rendu certains YouTubeurs extrêmement riches. Alors à partir de combien d'abonnés on peut en vivre? Que rapportent réellement les publicités? Et surtout, quel business peut-on lier pour faire exploser ses revenus sans avoir beaucoup d'abonnés? On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, quels vont être les revenus que tu vas pouvoir générer grâce à YouTube? Tout d'abord, on va parler évidemment de la publicité. Alors combien rapporte-t-elle vraiment? On a souvent entendu dire que 1000 vues est égal à 1 euro. C'est totalement faux et généralement on se situe à bien plus. En fait, chaque vidéo n'est pas du tout égale entre elles. Il y a certaines vidéos qui vont générer un revenu, donc un RPM de 2 euros. Et certaines vont générer un RPM de 10 euros, voire même plus. On peut monter à des RPM de 15 et très rarement des RPM de 20 euros les 1000 vues sur certaines vidéos. Alors comment ce RPM est-il calculé? Il prend en compte 3 critères. La provenance des vues, donc généralement les vues sont mieux rémunérées quand elles viennent d'Europe et d'Amérique. La durée de la vidéo et donc le nombre de pubs, c'est simple, hein, plus il y a de pubs sur cette vidéo, plus elle va rapporter de l'argent, c'est totalement logique. Si vous faites une petite vidéo par exemple de 5 minutes où vous allez pouvoir placer qu'une pub au départ, elle va beaucoup moins rapporter qu'une vidéo de 1 heure où vous allez avoir pu placer 5-6 pubs dans celle-ci. C'est pour ça que globalement, une vidéo longue va rapporter beaucoup plus qu'une vidéo courte. La thématique de votre chaîne va jouer un rôle très important. Si vous êtes dans un domaine qui rapporte beaucoup d'argent, les annonceurs vont payer plus cher pour placer vos pubs sur vos vidéos. Si vous avez une chaîne tech ou une chaîne business comme celle-ci, évidemment, vous aurez un meilleur RPM, car tout simplement, vous serez dans un domaine qui rapporte beaucoup d'argent et où les gens ont de l'argent. À l'inverse, par exemple, d'une chaîne divertissement, où là, par exemple, ça va plus cibler les jeunes. Et c'est normal, les annonceurs vont être moins intéressés à placer des pubs à des mineurs, à des personnes qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc voilà, votre thématique est importante. Donc pour vous donner un chiffre, pour gagner 1000 euros par mois, votre chaîne YouTube va devoir générer de 100 000 à 500 000 vues mensuelles en fonction des critères qu'on a vus. Donc maintenant, les conditions pour toucher les revenus publicitaires YouTube, c'est simple. Vous devez avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage cumulées sur la dernière année. Donc globalement, c'est un objectif qui est atteignable en, je dirais, 6 mois, 1 an, en fonction de votre développement. Voilà, c'est pas le premier revenu que vous allez toucher avec YouTube, mais c'est un revenu qui va s'installer dans le moyen terme et surtout un revenu qui va vous rapporter de plus en plus en fonction de l'évolution de votre chaîne YouTube et de vos contenus. Deuxième revenu que tu vas pouvoir mettre en place sur YouTube, c'est tout simplement les placements de produits. C'est quelque chose qui est assez connu dans la sphère. Je pense que tu en vois assez régulièrement, surtout chez les gros YouTubeurs. Alors ceci rapporte énormément. On parle de certains placements de produits à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une intégration. En parlant d'intégration, il y a 2 types de placements de produits. Tu vas retrouver les placements de produits donc dédiés, donc c'est à dire que la vidéo est dédiée au placement de produits, donc cela va forcément rapporter plus, et les placements de produits donc intégrés, où là par exemple ça va être 1 minute de placement sur ta vidéo initiale. Généralement ce sont les marques qui te contactent via la section à propos de ta chaîne YouTube, donc pense bien à mettre ton email commercial et c'est à ce moment là que tu vas recevoir des demandes. Voilà. Après tu peux toujours démarcher pour trouver des placements à faire, surtout à tes débuts, parce que les marques ne viennent pas vers toi quand tu es un petit youtubeur, vraiment petit youtubeur, donc ça peut être une bonne chose à faire. Alors combien ça rapporte? Ça va être très compliqué de te donner un chiffre parce que tout simplement les sommes varient énormément en fonction du public, en fonction de l'audience. Si ta chaîne YouTube, tu as 1000 abonnés et tu fais 200 vues par vidéo, tu auras forcément pas du tout la même somme qu'un youtubeur qui a 3 millions d'abonnés et qui fait 500, 1 million de vues par vidéo. Surtout que généralement les prix restent discrets. Le seul conseil que je peux te donner, c'est que quand tu vas recevoir des offres de placement de produits, les entreprises auront tendance à tirer les prix vers le bas. Donc négocie toujours le prix qu'ils te donnent et ne sous-estime surtout pas la valeur que tu peux leur apporter. Donc maintenant, les conditions pour pouvoir faire des placements de produits. En réalité, il n'y en a aucune. La seule condition, c'est que les marques vous contactent. Malgré tout, ces marques ont des critères et elles vont vous contacter si vos vidéos sont qualitatives. Il faut que ce soit un minimum professionnel, que vous ne traitez pas de sujets tabous et surtout que vous avez une ancienneté et une audience qui est bien installée sur votre chaîne YouTube. Généralement, les marques n'aiment pas les disparités entre chacune des vidéos. Si par exemple, vous faites une vidéo qui va faire 100 vues et une vidéo qui va faire 20 000 une fois sur deux,
ça risque de leur faire peur. Donc voilà, il faut vraiment que vous ayez une belle lignée. Chaque vidéo fait par exemple entre 20 et 50 000 vues. Et à ce moment-là, vous allez avoir des marques qui vont vous contacter pour faire des placements. Le troisième revenu, et là c'est quelque chose qui est très puissant, c'est simplement l'affiliation. C'est simplement le fait de promouvoir une plateforme, un service, un site internet et d'être rémunéré en fonction de diverses actions. Différents types d'affiliation existent, donc vous serez rémunéré en fonction de si la personne achète un produit, si la personne prend un abonnement, si la personne s'inscrit, si la personne utilise, enfin voilà. Il y a une multitude de types d'affiliation et de conditions. Il y a énormément de sites qui proposent un système de parrainage, donc ça veut dire que vous allez pouvoir intégrer ce business-là dans beaucoup de thèmes, si ce n'est en fait tout simplement tous les thèmes. Pour vous donner un exemple d'affiliation, j'ai fait une vidéo comment trader sur Bybit avec un lien affilié en description qui offre des avantages donc aux personnes qui regardent la vidéo. À chaque fois qu'une personne s'inscrit via le lien qui est en description, il s'affilie tout simplement à moi. Et du coup, lorsque ces personnes vont trader, Bybit va me verser un pourcentage de ce que l'affilié leur rapporte. Donc comme vous pouvez le comprendre, ce type d'affiliation, par exemple, peut rapporter très vite, très gros. Niveau rendement, vous pouvez faire facilement 4 chiffres par mois sans faire beaucoup de vues. Donc voilà, ça peut franchement vous rapporter très gros. Sur moi, c'est vraiment quelque chose à mettre en place, surtout que ça vous demande juste un effort d'intégration en vidéo et puis de recherche en amont. Voilà, pourquoi vous allez faire de l'affiliation, etc., etc. Mais le truc qui est bien, c'est qu'une fois que c'est mis en place, chaque vue de votre vidéo va potentiellement vous apporter de l'argent en affiliation. Donc, c'est vraiment du passif. Sur des années, tant que votre vidéo est en ligne sur YouTube, vous allez gagner de l'argent. Au niveau des conditions, ça va dépendre. Soit vous êtes tombé sur des programmes de parrainage sans condition. Donc voilà, tout simplement sur le site, ils vont vous donner un lien à partager et vous allez pouvoir du coup le faire directement. Soit il faudra passer par un partenariat, donc devenir partenaire. Et là, il faudra justifier d'avoir une communauté, d'avoir des réseaux, etc. Donc pour ça, vous devrez quand même avoir quelques abonnés sur YouTube, tout simplement pour que, à leurs yeux, vous êtes légitime de promouvoir leur plateforme. Mais moi, avec mes 1000 abonnés, ce qui en soi n'est pas énorme sur YouTube, on m'a jamais refusé donc de partenariat. Donc voilà, à partir de 1000 abonnés, vous pouvez avoir l'esprit tranquille, vous n'aurez pas ou très peu de refus dans ce cadre-là. Et le dernier revenu, c'est tout simplement l'auto-promotion. En effet, à travers tes vidéos, tu vas pouvoir promouvoir tes services, tes formations ou même la marque que tu as créée. C'est vraiment quelque chose de très puissant car du coup, tu deviens ton propre annonceur. Tu as une gestion totale de ta promotion et surtout, elle ne va rien te coûter. Il n'y a besoin d'aucune condition pour faire ça. Tu peux commencer dès ton premier abonné, dès ta première vidéo. Petite conclusion concernant les revenus sur YouTube. Honnêtement, YouTube, c'est une usine à cash. Te lancer sur YouTube te permettra d'acquérir une audience et une fois que tu as une audience, tu vas pouvoir te générer beaucoup de revenus sur des business tiers. Avec tout ce que je t'ai listé, tu peux déjà générer des revenus très confortables et ça seulement en quelques mois sur la plateforme. De plus, ça offre une scalabilité sans limite, c'est-à-dire que plus ton nombre d'abonnés va augmenter, plus tes vidéos vont faire de vues, plus tu vas gagner grâce à ces business sur YouTube. Dans cette dernière partie de vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas réussir à percer sur YouTube, car oui, c'est encore possible. Déjà, il faut que tu comprennes que tu auras de la concurrence sur tous les domaines. Il faudra que ton contenu soit qualitatif et pour ça, avoir du bon matos, c'est essentiel. Une bonne caméra, un bon son et un bon ordi pour faire du montage vidéo. D'ailleurs, je t'ai mis en description le setup que j'utilise pour tourner mes vidéos. Essaie directement de te professionnaliser dès le début. Ça sera pas parfait évidemment, mais tu évolueras très vite au fil des vidéos. Et surtout, le plus important, c'est la régularité. Donc fixe-toi un objectif et tiens-toi-y. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est au minimum une vidéo par semaine, surtout à tes débuts. Et si tes vidéos sont de qualité, que tu es régulier, que tu maîtrises ton thème, le seul truc qui te manquera, c'est la patience. Tu auras juste besoin d'être productif, de continuer à faire ce que tu fais, de l'améliorer et au bout d'un moment, ta chaîne prendra de plus en plus d'ampleur. Et c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu souhaites une autre vidéo où je montre mes revenus que je génère grâce à YouTube, je t'invite à me le dire en commentaire. Si la vidéo t'a aidé ou t'a plu, je compte sur toi pour mettre ton meilleur like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le business et sur l'investissement. Il y a aussi un Discord de la communauté que tu retrouveras en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.